On attend la fin de notre générique, le petit grésillement que je vais être obligé d'instituer et de garder, parce que c'est une marque de fabrique. Et on revient sur notre vidéo de référence, Ir a la escuela, peligrosa travesía, qui est un petit reportage. Et quant à nous, il s'agit de la vidéo numéro 12. Deuxième petit grésillement, normalement. Voilà. Et je vous rappelle tout de suite que nous travaillons sur le document qui s'intitule, sur le reportage qui s'intitule Ir a la escuela peligrosa travesía, qui se trouve à cette adresse. Vous avez le lien normalement dans la description si j'ai bien fait mon travail. Et je vais vous donner quelques petites consignes. Tout d'abord, vous allez faire pause et regarder la vidéo. Vous regardez la vidéo et après vous revenez ici. Vous n'avez qu'à ouvrir un nouvel onglet, comme ça vous ne perdez pas l'endroit où on est, et vous regardez cette vidéo. On se retrouve tout de suite. Bien, alors je vais vous donner d'autres consignes. Je vais vous poser un certain nombre de questions ici, et il va falloir répondre par écrit sur vos cahiers. Vous mettez bien la date du jour, vous recopiez tranquillement la question. Alors c'est important parce que ça vous permet de faire attention à l'orthographe et de faire plus attention à la question elle-même. Et ensuite, au-dessous, vous répondez. Vous allez avoir besoin de ce que vous avez écrit sur le cahier parce que je vais vous donner un petit devoir pour ceux qui reviendront en classe. Et pour ceux qui ne viendront pas, qui ne pourront pas venir, je vais leur envoyer par mail un document au format PDF qu'il sera possible de compléter et de me renvoyer. Dans les deux cas, je mets une note, mais bon, c'est plus à titre indicatif qu'autre chose, histoire de voir un petit peu où vous en êtes. Bien, on attaque avec la première question. ¿Qué tipo de documento estudiamos? Quel type de document étudions-nous? Et ce verbe-là, vous allez pouvoir le réutiliser dans votre réponse très probablement. Et deuxième question, ¿Cómo se titula el video? Et j'ai mis le mot vidéo en rouge. Pourquoi? Parce que ça correspond, c'est l'illustration exacte des conseils que je vous donne très régulièrement. Quand vous avez un devoir, commencez par regarder tout le devoir, parce que souvent dans le devoir lui-même, on est obligé d'apporter des réponses à certaines questions qui ont été posées. Là, je vous ai demandé ici quel type de document étudions-nous. La réponse se trouve ici. Donc, pensez à bien regarder toutes les questions avant de commencer l'exercice. Pensez à regarder toute la vidéo avant de faire l'exercice. J'attire votre attention sur le verbe ici, qui est un verbe pronominal, parce qu'il est équipé en série d'un pronom réfléchi. Se titula pour s'intitule. Donc attention à ça, vous devez réutiliser ces deux parties du verbe. Ensuite, je vous ai mis le titre ici tel qu'il apparaît dans la vidéo. Si vous voulez le retrouver, vous avez le minutage qui apparaît ici en bas. D'accord? Donc ça sera plus facile. Prenez le temps de bien lire le titre, faites-le éventuellement à voix haute. Ir a la escuela, peligrosa travesía. Et ensuite, vous pouvez répondre. Ensuite, ¿A dónde van los niños? Alors, vous savez que donde signifie où, et quand on rajoute la préposition a, ça sous-entend qu'on va en direction de vers où vont les enfants. Et la réponse se trouve là, encadrée en jaune. Je pense que le mot escuela, vous vous rappelez de ce que ça signifie. Je n'y reviens pas. Ensuite, que atraviesan? Alors attention, ici, il n'y a pas de sujet apparent. Quand je ne mets pas le sujet dans une phrase, que ce soit une phrase interrogative ou une phrase affirmative, je suppose que c'est le même sujet que dans la phrase précédente. Donc ici, le sujet, c'est en réalité los niños, même s'il n'apparaît pas. Et comme en espagnol, il n'y a pas de pronom sujet obligatoire, vous n'avez pas l'équivalent de il au pluriel ou elle au pluriel. Donc attention à ça. Certains d'entre vous peuvent se dire, mais que signifie le verbe atraviesan?
Alors, moi, ce que je vous conseille, particulièrement en cette période de confinement, ce que je vous conseille de faire, c'est d'être aussi autonome que possible, d'ouvrir un onglet, d'aller chercher dans Google Traduction, par exemple, vous rentrez Atraviesan en faisant attention à l'orthographe, et Google Traduction va vous proposer une traduction. Passer, le verbe passer. Donc ça voudrait dire, que passent les enfants? Oui, pourquoi pas. C'est là qu'on voit qu'il est intéressant d'utiliser plusieurs traducteurs. Parce que si je vais sur Reverso, oui, je sais, c'est mon préféré. C'est celui que je préfère, je le trouve mieux. Mais vous allez comprendre très vite pourquoi. Si je vais dans Reverso, déjà, je n'ai pas qu'une traduction, je vais en avoir au moins 3, parfois plus. Hein. Et ça, c'est vraiment pas mal. Parce que vous allez pouvoir hésiter entre le verbe traverser, le verbe connaître, ou ici le verbe traverser au singulier. Et là, peut-être que ça vous semblera plus intéressant que ce verbe-là, dont la traduction est vraiment très approximative, je trouve. C'est pour ça que je préfère Reverso à Google Traduction, en tout cas pour cet aspect-là. Il y a en plus un exemple ici qui peut être intéressant parce que les verbes peuvent être conjugués, il peut y avoir des constructions particulières et c'est toujours intéressant de l'avoir. Donc voilà pour le vocabulaire. Je pose une question, vous ne connaissez pas un mot, vous ne le comprenez pas. Google Traduction, ouais. Reverso, oui. Là, vous allez regarder un petit peu et vous essayez d'être autonome. Attention, hein, je vous le répète, que ce soit Google Traduction ou Reverso ne doivent pas servir à faire un exercice. Il ne faut pas noter votre phrase en français et après la mettre dans le traducteur. Il vaut mieux que vous essayiez vous-même. D'autant plus que Google Traduction ou Reverso peuvent commettre des approximations ou carrément des erreurs. Imaginez que vous ayez le verbe connaître qui apparaisse à la place du verbe traverser et vous avez fait une faute. Donc, attention à ne pas faire l'exercice avec ces traducteurs. Ensuite, je vous remets le titre et on enlève ça. Comment est la travessia? Question suivante. Comment est la traversée? Vous avez la réponse ici, encadrée en jaune. Mais peut-être que vous ne connaissez pas le sens du mot peligrosa. À ce moment-là, pas de problème, vous allez dans Reverso parce que c'est ce que je préfère, vous rentrez peligrosa et vous obtenez une traduction dangereuse ici. Il s'agit bien d'un adjectif, vous allez donc pouvoir le réutiliser ensuite. J'enlève tout ça et je vous pose la question suivante. A causa de que es peligrosa la travessia? Vous voyez encore une fois, j'ai mis en rouge, la réponse à la question précédente apparaît dans celle-ci. C'est un phénomène qui peut se produire dans un devoir, il faut y faire attention. Eh bien, à cause de quoi la traversée est dangereuse? Eh bien, à cause de ceci, je vous ai rajouté une image de la vidéo. Peut-être que vous ne savez pas dire ceci en espagnol. Bien, encore une fois, vous allez dans Reverso, vous cherchez la traduction en étant bien prudent, en réfléchissant bien, en regardant les différentes solutions et vous proposez cette traduction-là. Vous pouvez remarquer aussi que j'ai mis en orange ici l'expression a causa de. Faites attention à la prononciation, on dit bien a causa. Il n'y a pas de son O ici, on dit bien au, a causa de. J'attire votre attention sur cette petite expression-là, parce que beaucoup d'élèves aiment bien répondre en utilisant parce que, porque. Moi, je suis très content que les élèves utilisent porque, il n'y a aucun problème, mais porque vous oblige après à utiliser une phrase complète. Ça peut être difficile dans certains cas. Alors que a causa de vous oblige à utiliser simplement un déterminant et un nom. Point barre. Vous n'avez pas besoin de construire une phrase derrière. Par contre, il ne faut pas oublier de reprendre
une partie de la question ici pour répondre avec le sujet, le verbe, vous avez un adjectif et peut-être qu'après vous pourrez rajouter ceci. Voilà, donc je vous laisse faire ces petites recherches, je vous laisse répondre par écrit à ces questions. Encore une fois, vous mettez la date, vous recopiez la question, vous écrivez votre réponse. Et nous retrouvons notre salle d'espagnol, ce qui veut dire que la vidéo est terminée. Je vous souhaite bon courage. Donc vous savez que le travail est à faire à partir du jour qui est indiqué en haut sur fond jaune. Donc là, je crois que ça doit être à partir du samedi 9. Donc vous faites le travail à partir de ce moment-là. Vous vous organisez comme vous pouvez. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt.